Donc, apprendre à coder et coder pour apprendre, notre présentation pour la FADIO 2021. Moi, c'est Marie-Christine Plourde, je suis conseillère en rééducation. Je suis basée à Gaspé. Il y a aussi avec moi AJ Maudit, qui est consultant pour le récit. Marc et Lynn qui vont parler ensuite, après moi, qui vont parler de leur expérience en tant qu'enseignants qui ont fait de la robotique dans leur classe. Avant de commencer, nous aimerions souligner que les écoles de la Commission scolaire Eastern Shore sont implantées sur le territoire ancestral du peuple Mi'kmaq et sur le territoire ancestral du peuple Innu. Et nous voulons également souligner que, comme les premiers peuples l'ont fait depuis des temps immémoriaux, nous nous efforçons d'être responsables envers la terre et de respecter les cultures, les cérémonies et les traditions de tous ceux qui y habitent. Et nous nous engageons également à travailler dans un esprit de vérité et de réconciliation pour construire un avenir meilleur pour tous. Enfin, nous offrons notre gratitude à nos Premières Nations, Métis et Innu pour leurs soins et leurs enseignements à propos de notre terre et de nos relations. Et puissions-nous honorer ces enseignements. Donc, nous allons commencer. Notre atelier vise à développer les connaissances et la pratique des enseignants dans l'utilisation de la robotique et de la programmation dans divers espaces. Vous allez voir, ce n'est pas seulement dans la classe de sciences qu'il se passe des choses en robotique intéressantes. Les participants découvriront donc plusieurs ressources comme Scratch, Code, STEM, etc., leur permettant d'intégrer la robotique et la programmation en classe. Vous allez voir plusieurs images aussi dans la présentation de Lynn et Marc. La Commission scolaire Eastern Shore est probablement la commission scolaire la plus diversifiée sur le plan géographique de la province. Ça va de Fermont, qui est encore plus haut au nord, jusqu'aux îles de la Madeleine au sud-est, et le territoire administratif comprend également l'ensemble de la Gaspésie et des villes de la Côte-Nord, Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier. On avait environ 1868 élèves au septembre sur 16 écoles pour le secteur jeune et 125 élèves dans les centres d'éducation aux adultes. Sur les 16 écoles, 6 sont primaires, 3 secondaires et 7 sont combinés. Attends une petite vidéo. On n'écoute pas. On n'entend pas le son? OK. Je vais sortir comme ça. Est-ce que de même, ça fonctionne, le son? Est-ce que le son fonctionne, AJ? Non, si tu arrêtes puis partage avec le son, with the sound, if you stop sharing. I'll do it with the link directly. Okay. Hopefully it's going to work like that. Is it working? No, I think you have to stop sharing and then you share with the sound at the bottom. Sorry about that. That's okay. I'll try again. Okay. And I'll do it with the Zoom directly and I'll come back after on my other. Nous vivons aujourd'hui au rythme d'une quatrième Is it working? révolution industrielle. Yeah, it's good. Celle des technologies, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, celle du numérique. La mécanisation, l'électrification et l'industrialisation ont transformé le monde au cours des derniers siècles. Les technologies transforment actuellement l'ensemble des sociétés. Nous devons nous adapter à cette nouvelle ère. Nous devons projeter le Québec en avant. Saisissons l'occasion de faire les choses autrement, de faire du Québec un leader. Plaçons l'éducation et l'enseignement supérieur au cœur de cette nouvelle révolution. Préparons nos enfants. C'est grâce à eux que nous continuerons d'évoluer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Donnons-nous un système éducatif suffisamment agile pour assurer les bases de notre avenir collectif. Soutenons les apprenants pour qu'ils développent les compétences qui leur seront nécessaires pour être des citoyens responsables dans le monde de demain. Favorisons leur autonomie. Adaptons l'intégration du numérique à leur façon de penser, de réfléchir et de résoudre des problèmes de manière créative et innovante. Adoptons des pratiques pédagogiques modernes et motivantes. Mettons en commun notre savoir et nos connaissances parce que l'éducation et l'enseignement supérieur n'ont pas de frontières. Soutenons le personnel enseignant du préscolaire à l'université, les établissements, les partenaires, la communauté, les parents, ainsi que tous ceux qui souhaitent devenir des acteurs de changement. Le numérique nous offre de multiples possibilités. Il influence nos façons de communiquer, d'apprendre, de créer et de travailler.
Faisons preuve d'ouverture et d'audace. Parce que l'éducation et l'enseignement supérieur peuvent générer de grands changements de société, offrons à nos enfants et au Québec tous les outils pour réussir. Permettez-moi de recommencer le partage. Voilà, je reviens ici. OK. Donc, ouverture, audace, c'est ce qu'il faut avoir pour commencer des projets en robotique. On parlait aussi de collectivité. Quand je vous ai entendu parler tantôt des résultats d'hier, quand on a la passion, moi, c'est ça qui m'animait aussi dans les rencontres comme aujourd'hui, où on peut vraiment parler d'efficacité collective quand tout le monde embarque dans un beau projet comme celui-là. Donc, un plan ambitieux, certes, plusieurs orientations développées dans notre système d'éducation, soutenir le développement des compétences numériques, évidemment, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage et créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système d'éducation. Ce sont les trois orientations qui nous ont vraiment, qu'on a essayé de mettre en phase. Comme vous le savez probablement, il y a un cadre de référence de la compétence numérique qui est disponible. On a des hyperliens dans notre PowerPoint que vous allez pouvoir utiliser. Et toutes les compétences ici, toutes les résolutions de problèmes, le développement de la personne sont touchés dans ces programmes avec la robotique et le codage. Donc, la collaboration, la communication. Lynn et Marc vont en parler un peu plus tantôt, mais tout est touché dans ce diagramme. Notre projet Apprendre à coder et ensuite coder pour apprendre a été présenté et a été accepté. Et c'est vraiment un projet qu'on veut regarder pour les prochaines années, qui a été accepté il y a quelques années par différents enseignants, puis en maths, en sciences, en anglais, mais aussi dans d'autres sujets, comme vous allez en savoir plus tantôt, en art, par exemple. Donc, très, très intéressant. Plan d'action numérique. Ici, ce qui est intéressant dans cette page, c'est qu'on a eu un changement. Avec COVID, on était supposé au début de faire les affaires en personne, d'aller dans les classes, de voyager d'une école à l'autre. Mais avec COVID, il a fallu changer de stratégie. Donc, ça s'est fait en ligne. On a tiré avantage de ça. On a pris en vidéo, on a enregistré les vidéos. On a mis ça dans une banque sur notre OneDrive pour que ça soit disponible pour tout le monde ensuite, une banque de ressources. On s'est concentré sur 3 robots au lieu d'en faire le plus possible, Bebot, Sphero et Widow2. Puis, ce qui est intéressant avec ces vidéos-là, c'est que les gens peuvent aller à leur propre rythme. Ils peuvent revoir les formations plusieurs fois. Et si on a un nouveau prof qui arrive qui est intéressé, on peut lui envoyer les vidéos. Pas mal moins compliqué que de lire le manuel d'instruction. Quelques minutes, les vidéos sont accessibles. Donc, on voulait faciliter la tâche pour rendre le projet le plus facile possible à tout le monde, le plus accessible possible. Les 3 ressources qu'on a utilisées ici, Scratch, Scratch Junior, Code.org, vous avez des liens directs avec ces sites web-là ici. Ça, c'est un exemple de notre Google, de notre OneDrive avec ISSB, des ressources qu'on a créées ou qu'on a utilisées. Quand vous recevez les robots dans votre classe, comme je disais tantôt, des fois, ça peut être un petit peu overwhelming, un petit peu stressant de ne pas savoir comment gérer tout ça, mais c'est correct. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour vous aider à aller plus vite, à modeler un peu comment on fait ça, ouvrir la boîte, commencer, programmer les robots. Puis c'est vrai que ça peut être un peu intimidant, mais c'est accessible, ça se fait, puis il y a le support de l'équipe, puis quand on travaille là-dedans en équipe, on apprend en même temps que les élèves, puis ou les élèves nous montrent, c'est correct aussi. Donc, les résultats, on a 25 enseignants qui ont participé dans 9 écoles primaires. On a eu aussi beaucoup de plans de leçons créés, de vidéos, de photos. À la fin de l'année, tout est stocké dans le nuage. Les matériels, les ressources pratiques sont disponibles pour tout le monde. On pense encore à des façons d'améliorer ça, de rendre ça le plus disponible possible. Puis, le programme cette année a été administré en ligne et en personne, mais cette année, le but, c'est de se concentrer sur les écoles qui ne faisaient pas partie du projet initialement. Donc, on veut avoir encore plus de monde qui se joignent à nous dans cette aventure. Et maintenant,
l'expérience de 2 enseignants, donc Lynn et Marc, qui vont nous parler des avantages, de quels robots ils ont essayé, de leur expérience en salle de classe, comment c'est différent d'un enseignement traditionnel. Des fois, il y a eu des obstacles, mais il y a aussi des solutions qui se sont présentées à eux ou qu'on a trouvées, des livres ou des suggestions de ressources. Donc, je laisse la parole à Marc et Lynn. Si vous avez des questions, on peut y répondre à la fin aussi. Merci. Je vais partager l'écran, ce ne sera pas long. Share screen. Là, ça devrait être ça. Puis je vais y aller. Desktop. Play from start. On voit bien ton Alors, écran, est-ce que c'est vous parti. voyez? Oui, bravo. C'est parti? OK. Alors, c'est ça. Monsieur Light, Marc Light. Et Lynn Fournier. Là, il faut que je fasse tout et tout. Métis Beach, oui. Métis sur oui, on est une petite école. Tous les classes sont multiniveaux. On a le primaire et le secondaire, maternelle jusqu'à secondaire 5. Prématernelle même. Prématernelle, Oui. effectivement, oui. Oui, Alors. juste sur le fleuve. C'est de toute beauté. À côté de la plage, oui. Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne avec la robotique. Je suis maintenant à la retraite, mais je viens aider encore et je fais de la suppléance. Et durant ces 15 années-là, j'ai travaillé avec tous les modèles de robotique Lego Mindstorms. Il y a eu 3 versions, le RCX, le NXT, puis celui-là présentement, c'est le EV3. Mais j'ai utilisé depuis 15 ans les 3. Puis on a encore les 3 modèles, on les utilise encore. J'ai enseigné au niveau 3 et 4 et 5 et 6. C'était toujours des degrés multiples. Puis on réussit à accomplir beaucoup de choses avec même les plus petits. Mais avant de passer à moi, il y a 15 ans, c'est quoi qui t'a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est je suis arrivé, il y a 15 ans, je suis arrivé de Montréal et puis j'avais déjà travaillé un peu en robotique là-bas. Et puis en arrivant ici d'une petite école, j'ai vu une petite école loin d'un rang. Il y avait un kit de robotique, là. On peut avoir ça ici. J'ai voulu, puis on était chanceux parce qu'on avait une direction qui était pro-technologie. Puis on a réussi à trouver des subventions, puis acheter du matériel, puis on a pu commencer. J'ai toujours été passionné de ça, mais les élèves aussi. Hein. Alors, c'est vraiment grâce à Marc qu'on a commencé à avoir des robotiques ici. Et moi, je suis Lynn Fournier. En réalité, moi, je suis professeur, je suis artiste, créateur de beaucoup de grands projets en art et professeur d'art plastique, primaire, secondaire, depuis toujours. Moi, la robotique a juste commencé l'intérêt, je dirais, l'année passée, au printemps. Marc, qui avait pris sa retraite, et je voyais qu'il n'y avait pas de relève. Hein? On n'avait pas réussi à ce que la robotique soit un peu partout dans les classes, à tous les niveaux, avec tous les professeurs. Puis ça me faisait de la peine de voir ça partir. Hein? Oui, on a le matériel, puis il reste les tablettes. Oui, puis on apprend tellement avec ça. Alors, je me suis intéressée avec l'aide de la commission scolaire, avec de la formation, puis avec la possibilité d'avoir Marc qui revient nous aider. Là, on est en train de mettre notre rêve en marche, que ce soit un peu partout. Là. Oui, c'est ça. Puis on a un projet aussi cette année où on veut vraiment développer de quoi en anglais, je dirais user-friendly, mais quelque chose pour toutes les classes. Alors, à tous les niveaux. Plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde. Merci. C'est ça. Puis, là, au printemps, j'ai travaillé avec les We Do Too, avec le primaire, première et deuxième année. On a fait des expériences le printemps passé. Je n'ai pas marqué, mais on a aussi travaillé avec code.org, coder en ligne. Coder en ligne, oui. Oh, oui. Des robots, misère, oui. Travaille fort. Oh, oui. Comment on va faire ça? Hein? Comment on va intégrer ça? Oui, ça, c'est probablement tout le monde qui n'a jamais commencé à travailler avec la robotique, c'est probablement dans notre tête, on se dit, wow, par quel bout de prendre? Oui, c'est une montagne à monter. Comment on va faire? Qu'arrive-t-il lorsqu'on met la robotique dans des petites mains? Hein?
qu'on voit, là, c'est justement le printemps avec les We Do Too, avec les premières et deuxième années. Ben, c'est vrai que les enfants jouent. Ils explorent, ils font des erreurs, ils explorent encore, ils argumentent, ils comparent, ils rivalisent, ils trouvent des solutions, ils créent, puis ils ont du plaisir. Puis, ah oui, ils apprennent aussi. Puis des fois, ils ne réalisent pas qu'ils Ah, apprennent. ils apprennent non, ils ne réalisent pas du tout. Pour eux, ils ne voient plus le temps passer, puis ils apprennent plein de choses, mais ils n'en sont pas conscients. Puis justement, ça va avec la motivation, parce que pour eux, c'est un jeu. Puis dans les 15 années, je n'ai pas rencontré un seul élève qui n'était pas motivé. C'est ceux qui sont motivés à des degrés différents, parce qu'il y en a qui ils en feraient toute la journée, ils n'arrêteraient jamais. Mais tout le monde aimait ça, filles comme garçons, même si les garçons, un petit peu plus. Ah, je ne sais pas. On a un élève qui est gradué de plusieurs années maintenant à notre école, qui était dans la classe à Marc. D'ailleurs, c'est la grande sœur d'un petit garçon qui est dans l'image présentement. Elle est maintenant aujourd'hui mécanique d'automobile. Alors, ah oui? il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Puis la mathématique, tu avais un petit... Ben, oui, les mathématiques, j'ai inscrit mathématiques parce que il aimait tellement la robotique qu'en faire juste en sciences. Non. On a commencé à faire ça un peu partout. J'ai passé beaucoup de notions mathématiques avec la robotique, comme par exemple, c'est calculer les angles, connaître c'est quoi des angles. Et puis, une anecdote, c'est que justement, l'année suivante, le professeur qu'ils avaient, il a dit « Avez-vous travaillé ça avec M. Lay? » Ben non, ils n'ont jamais fait ça, les angles, mais ils connaissaient tout, les angles, parce qu'ils n'avaient fait avec la robotique, mais pour eux autres, ils n'avaient pas appris quelque chose, là. Ils avaient juste fait de la robotique. Oui, Ils avaient construit des robots, mais ils connaissaient les principes, ils connaissaient tout. Là. Ils réussissaient, mais pour eux autres, ils n'avaient pas fait des mathématiques comme ça, une feuille. Là. Oui. Puis pour eux, quand ils sont là-dessus, ben, le temps n'a pas d'importance, parce qu'ils voulaient rester à la récréation, ils voulaient continuer, ils ne voyaient pas le temps passer. Oui, c'est la même chose avec les petits. Hein? Alors, on a parlé de, justement, c'est le même cercle avec tous les apprentissages, les compétences. Alors... Et puis, c'est vrai que je regardais ces trous-là, puis c'est vrai qu'on a... Alors, ça couvre tout ça. Je me souviens, une fois, il y avait un élève il y avait un capteur sur un robot, et puis le capteur, il avait l'air à fonctionner sur son robot. Il dit, la conclusion des élèves, c'est que le capteur faisait défaut. Tous les robots fonctionnaient bien, mais pas celui-là. Et puis là, ben, c'est la résolution du problème. Dit, ben, on va avoir un problème si jamais il fait vraiment défaut, parce que j'en ai pas d'autre. Alors, ce qu'on a fait, on a changé le capteur, on a mis le capteur qui fonctionnait sur le robot qui ne fonctionnait pas, puis là, ne fonctionne pas plus. Ce n'est pas le capteur. On a changé le fil, on a changé la programmation, on a fait plein de choses, puis c'est les élèves qui avaient plein d'idées. Puis finalement, c'est un élève de 4e année qui l'a trouvé le problème. Il s'est aperçu qu'un des robots, ce robot-là, le capteur était un petit peu plus haut. Il n'était pas exactement à la même hauteur du plancher, puis les données étaient différentes. Ça ne fonctionnait pas à cause de ça. Il faut faire confiance aux élèves parce qu'ils en trouvent des solutions. Parce qu'avec la robotique, il y en a tout le temps des problèmes. On a tout le temps des problèmes à résoudre. Parce que le robot ne fait pas ce que tu veux. Il fait ce que tu lui dis de faire. Fait que si tu penses qu'il va faire ce que tu lui dis, bien, il va faire ce que tu lui as dit, pas ce que tu penses. Oui. Puis il y a une différence entre les deux. Puis, il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas, il faut trouver pourquoi ça ne marche pas. Puis il ne faut pas penser à avoir tous les réponses comme professeur, c'est impossible. Il faut vraiment embarquer dans un projet comme ça. Marc et moi, on a travaillé beaucoup de projets artistiques et autres à travers les années, sans savoir dans quoi on s'embarquait. On avait une idée, bien sûr, un plan, mais on n'avait aucune idée de la conclusion finale à la fin. Là. Mais c'est la même chose avec la robotique, je dirais, un peu comme la création artistique. On part, on a les outils, il va y avoir quelque chose à la fin, mais le chemin qu'on va prendre va être différent. À la fin, ça va être différent. Il faut accepter que les élèves vont créer leur robotique de leur façon, ils vont apprendre leur façon. On n'a pas besoin de tout savoir. Il faut aller comme apprendre en même temps qu'eux. Non, ça me fait penser à des blocs Lego. Justement, c'est des Lego, là, mais un bloc Lego, on peut montrer que telle pièce va sur telle pièce, puis telle pièce, puis on peut construire des choses avec ça. Mais là, après ça, une fois que les enfants ont la connaissance de base, comment mettre les pièces ensemble, les possibilités sont
illimité, ce que tu peux construire avec des blocs Lego, ben ça, c'est la même chose. Une fois qu'ils ont les connaissances de base, puis c'était ça mon but, lui montrer les connaissances de base, après ça, les amener à développer des projets, puis inventer eux-mêmes, puis trouver des solutions, puis là, il y a des problèmes, on les résout. La même chose avec la programmation qui fait le lien avec les tout-petits au printemps. Oui, on parle d'inclusion et de besoins diversifiés, mais avec la robotique, comment je dirais ça, c'est parfait parce qu'il y a des élèves qui vont réussir la base, puis il y en a d'autres qui vont aller tellement plus loin. Donc, on peut adapter, diversifier les intérêts des élèves. On peut, Marc et moi, on est en train de concocter une petite idée avec les premières, deuxième années où on peut intégrer le théâtre, l'écriture, l'histoire dans un projet qu'on est en train de concocter. Puis, je vois le mot collaboration là, dans la roue. Puis, vraiment, j'ai toujours poussé les élèves à travailler ensemble. Puis, comme il y avait un projet où est-ce qu'il y avait à construire le robot le plus rapide, ça, c'était le but. Et puis là, ça venait que toute la classe travaillait comme un ensemble, un seul groupe. C'était une compétition, mais tout le monde s'entraidait. Aussitôt que quelqu'un arrivait avec un robot qui allait plus vite que les autres, « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ça? » Puis là, il montrait aux autres, tout le monde copiait. Puis là, quelqu'un improve. C'est amélioré. Il améliorait le robot, puis il faisait quelque chose de plus rapide. Là, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, tout le monde partageait, puis tout le monde s'entraidait. Puis là, il y avait une équipe, eux autres, ben, ça ne marche pas, nous autres. Les autres venaient les aider. Puis ils ne faisaient pas à leur place, mais ils leur montraient quoi faire. Puis le groupe avançait en tant qu'unité, ensemble. C'est de la collaboration, tout le monde. Puis tout le monde. Quasiment exponentiel. Exponentiel. Puis c'était devenu comme une équipe. Toutes les têtes travaillaient ensemble pour construire le robot le plus rapide. C'était beau à voir. C'est toujours, ça, c'est quelque chose à développer. On peut aller à la prochaine. On parlait justement de travail d'équipe. Important. Un des vidéos que j'ai utilisées pour justement structurer puis montrer aux enfants comment travailler en équipe avec l'informatique. Ce YouTube-là, je ne le ferai pas jouer parce que c'est en anglais, mais sûrement, il y a quelque chose à trouver en français. Mais ça explique en gros que quand ils sont en équipe de 2, il y a quelqu'un qui travaille sur l'ordi ou la tablette, puis il y a un autre qui va être l'ingénieur, donc faire la construction. La conversation se passe, ils se parlent, et les idées le partage des idées se passe, mais c'est très important de respecter, en anglais, ils disent le navigateur, celui qui conduit l'ordinateur, si vous voulez, et puis l'ingénieur. Puis, ce que je faisais en 1 et 2, à tous les 5 minutes, on changeait. Donc, celui qui était l'ingénieur devenait l'informaticien, puis après ça, on changeait. Puis ça permettait à tous les élèves d'avoir l'expérience et d'apprendre les deux sphères, les deux côtés. Oui, puis ça le montre aussi à se contrôler parce que tu voudrais le faire à sa place. Non, c'est pas comme ça que tu veux le faire. Non. Oui, on était très strict là-dessus. Tu ne touches pas le clavier si tu n'es pas le conducteur. Hein? Mais tu vas avoir ton tour. Oui, à 5 minutes. Alors, il me disait, « Oh, miss, il faut changer. 5 minutes. OK, on change. » Mais c'était la même chose avec les 5 et 6e, sauf que c'était plus long. C'était pas juste 5 minutes. Ils pouvaient travailler. Changer par période, mais les responsabilités. Non, même peut-être les grands, on pourrait, dans une période, avoir deux moitiés, quelque chose comme ça. Oui, absolument. Alors, this better go. There we go. Ça, c'est justement, c'est une photo de 2 jeunes l'année passée, au printemps, avec les We-Do-Twos en train de travailler. Là, on voit bien qu'il y en a un qui a la tablette et l'autre en train de se construire. Puis, on voit bien le petit garçon qui a donc bien envie d'aller toucher les pièces, mais chacun leur tour. Hein? C'est ça. Parce que sinon, il y en a un parfois qui prennent le... Oui, qui domine. Hein, qui domine, je cherchais le mot. Oui. Alors. Bon. Oui. Commence par la base, apprendre le fonctionnement du robot et de la programmation. Ça, c'est une période que les élèves aiment beaucoup, mais ce qu'ils aiment le plus, c'est développer eux-mêmes. Mais avant de développer eux-mêmes, il faut savoir comment faire avancer le robot, comment utiliser les capteurs, comment tout faire, comment programmer. Et puis, moi, ce que je faisais, c'est que je leur donnais des... Comme là, sur l'écran, ce qu'on a ici, c'est une liste de choses qu'ils pouvaient faire, mais c'est des programmes, ça, qui venaient avec
le robot lui-même. Fait que je n'ai même pas besoin de rien préparer. Eux autres, ils allaient sur le programme puis faisaient. Donc, il fallait qu'ils essayent chacun puis mettre un cochet au fur et à mesure qu'ils avaient oui, mais réussi. Hein? Aujourd'hui, c'est encore plus simple que ça. Dans le programme lui-même, quand on a Mindstorm ou qu'on a WeDo, ben, on a déjà des activités. On peut aller à la prochaine vidéo, slide. Ouais. Ouais, Comme dans le WeDo, on a des leçons comme ça qui sont déjà toutes construites pour montrer la base. On n'a pas besoin de nous de la montrer. Il y a des vidéos, il y a d'animation. Ça part dans les mini-leçons de WeDo2, ça part avec une petite histoire. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai ajouté, on va voir tantôt, j'ai ajouté des connaissances de la nature, des connaissances de sciences. Si c'est un ventilateur, on a parlé des éoliennes, on a parlé du vent, on a parlé de la chaleur. Donc, j'ai ajouté à la petite mini-leçon. J'ai ajouté des exercices, des travaux d'art, de création. Étant artiste, bien sûr, j'ai ajouté des côtés artistiques. On fait beaucoup de partage, on apprend en groupe, comme Marc a dit, c'est vraiment une collaboration. Oui, c'est un travail d'équipe, puis chacun a leur robot, mais aussi, c'est une collaboration, puis on apprend ensemble. Le prof, comme les élèves. Oh oui, on n'a pas réponse à tout. Puis il faut être ouvert. Parfois, c'est je ne me souviens pas comment on fait ça, là, quel élève? Puis c'est certain qu'il va y avoir un élève qui va avoir la réponse. Oui. En tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils vont le trouver. Oui, c'est justement, oui. Bien, une fois qu'ils ont maîtrisé juste les concepts de base pour pouvoir programmer puis faire au robot ce qu'on veut, là, j'avais des activités, comme par exemple la vidéo qu'on va montrer là, les élèves sur le plancher, il y avait deux stickers, c'est des collants, il y avait deux collants, puis le robot devait décrire un 8 autour sans toucher à la bande. Et ça, il faut qu'il calcule les angles, puis il fallait qu'il travaille là maintenant, mettre en application tout ce qu'il avait appris pour contrôler le robot, mais là maintenant dans des situations spécifiques, comme on peut regarder. Oui. Okay. There we go. Ils ont même programmé à la fin un petit tour de victoire pour le robot s'il réussissait. Alors, ils ont construit et ils ont programmé. Oui, là, ce modèle-là, c'est un modèle de base qui venait avec... c'est très simple à construire. Fait qu'ils n'ont pas perdu de temps à construire le robot. Puis tout le monde avait le même modèle. Mais là, le but, c'était d'apprendre à faire des choses. Comme la deuxième vidéo, c'est la même chose, sauf que là, maintenant, ils sont sur une table, puis il ne faut pas que le robot tombe par terre. Donc, ils ont une limite. Fait qu'il faut tout... Pour ça, il fallait calculer les angles, il fallait calculer les distances, puis faire la programmation, puis c'est essai-erreur. Ils ne font pas ça du premier coup. Non, ça, c'était une autre activité. Là. Le robot ici avait à lire les couleurs avec un capteur de couleurs, puis ensuite aller les placer dans le bon contenant en disant la couleur, parce que ça peut parler Donc, aussi. les élèves ont tout construit, ont programmé. On y va. Dans les activités, il y avait aussi, comme on a vu, les rubans de couleur. On peut mettre des rubans de couleur par terre, puis le robot, on peut programmer le robot pour faire certaines choses s'il voit du jaune, d'autres choses s'il voit du rouge ou du bleu. Puis là, il y avait à apprendre, par exemple, à suivre un parcours par terre. Il faut qu'ils réussissent ça. C'est toutes des choses de base qu'ils doivent réussir. Puis la prochaine vidéo montre un élève
dyslexique, difficulté en lecture, grande difficulté en mathématiques. Il avait de la misère à réussir partout, mais il était le meilleur ingénieur de toute la classe. Puis tout le monde voulait l'avoir dans son équipe. Lui, il se promenait d'une équipe à l'autre pour aider les équipes, justement, avec le robot. Il était vraiment exceptionnel. C'était extrêmement valorisant pour lui. Là, je peux faire le lien en or parce que j'ai enseigné le même élève. Mais ce qu'on voit en art aussi, comme en robotique, des élèves parfois qui ont de la difficulté académique. Académique, oui. Mais qui vont, they'll shine, qui vont briller. Ils vont briller, oui. Justement dans des domaines comme la robotique ou, oui. Et puis, le robot qui est là, c'est un robot qui se tient sur 2 roues, puis il doit tenir en équilibre parce qu'il va tomber. Puis, il va même le pousser, le robot, puis le robot va garder son ballon. Mais lui, il a vraiment bien réussi. C'est le seul qui pouvait faire ça. Ouais. Là, on voit ici sur cette image-là, là, une fois qu'ils ont fait plein d'activités puis qu'ils ont réussi à contrôler les robots, là, maintenant, moi, je partais ça, c'était plus vers la fin de l'année, des projets où on peut appeler ça des défis. Comme sur les images qu'on a là, c'est des robots que mes élèves ont construits pour le challenge de robot le plus rapide. Ils pouvaient changer, faire ce qu'ils voulaient, là, comme pour inventer. Ils pouvaient utiliser les roues qu'ils voulaient. On a introduit ce que c'est des engrenages, c'est des gears. Et puis, il y en a qui ont essayé toutes sortes d'engrenages, des gros, des petits, des grosses roues, des petites roues, 2 roues, 3 roues, 4 roues, 5 roues. Ils testaient tout. Puis c'est ça qu'ils aimaient le plus parce que là, c'est eux qui inventaient. Puis qui va arriver avec la meilleure solution? Ils travaillaient tout le temps là-dessus. Ça, c'est des modèles qu'ils ont fait sur l'image qu'il y a là. C'est ça qu'on avait dit. Ce n'est pas des photos qu'on a prises sur l'Internet. Non. C'est vraiment des constructions d'élèves. Bien, on peut voir sur une vidéo, une fois qu'ils ont construit les robots, bien là, il faut les tester sur une piste de course. On va regarder deux petites vidéos. I'll play it. C'est là qu'on partage beaucoup de choses. Le prochain, c'est un autre projet où est-ce que là, c'est une lutte sumo. Mais c'est un vieux vidéo. J'ai malheureusement pas pris de vidéo avec les dernières qui étaient beaucoup plus dynamiques. Parce que ces robots-là, c'est les anciens robots, ça fait plusieurs années, ça fait 12 ans, ça. Puis là, à cette époque-là, il n'y avait pas de Wi-Fi ni de Bluetooth. Il fallait contrôler avec des câbles. Mais l'idée était quand même la même, pousser le robot de l'autre en dehors de l'arène. Puis une belle compétition à faire à la fin de l'année. Et puis là, j'ai introduit beaucoup de mathématiques aussi là-dedans. Je l'ai fait faire des 3e années, puis il y avait à construire des tableaux. Puis pour la compétition, bien, on a construit des tableaux avec des données qui affrontent qui, puis on cherchait combien qu'il faudrait faire de matchs, puis il fallait faire des tableaux. Tant qu'à faire des tableaux dans des livres, bien, on a fait des vrais qui ont vraiment servi. Puis là, ils ont invité d'autres classes à venir voir les matchs. Entre chaque match, les équipes pouvaient réparer leur robot ou faire des modifications. Il y avait un temps limite, puis ils revenaient, il y avait d'autres matchs. Puis c'était vraiment plaisant. Là, on va regarder une vidéo qui date quand même de beaucoup de temps. Dans ce temps-là, c'était téléguidé. Aujourd'hui, les robots doivent se débrouiller tout seuls avec des capteurs, comme s'ils voient qu'il y a une ligne rouge, bien, avec le capteur, ça lui dit au robot « retourne de bord », mais c'est tout programmé. Là, on va regarder une vidéo de l'ancien. Let's do another match. It's getting no, yes, we will. Oh, you're a brick. I know. Yeah, it's bricks and connected. Which is breaking. Yeah, push his brick and
just one wheel that's dead. Yeah, I see that. No, Julian, you're blocking one of your wheels. I know. Oh no, I can do. Oh, here, so we're going. Come on, here, wait here. Stay stuck. Julian, get away. Hey, come on, stay stuck, stay stuck. Oh, my wheel. My wheel. Yeah, and you're pulling my wire. You get back up. We're stuck in wires. Yeah. Oh, your wheel might get hit. Oh, come on. You can't put it back. Yes, two wheels are disabled. No. Look, you can see his wheel in the back. He's killing me. He's killing me. Oh, God. Yes. No more head. Fatality. C'est bon. You need to bring the bricks out and the bricks up. Oh, that's real. Brick kill. No, back. You saw I can't. Just what Okay, you're on the top. Alors, ça, celui-là ici, le petit vidéo, c'est des plus jeunes, beaucoup plus simples, c'est les We Do Twos. Et c'est un mini lesson, une petite leçon sur les lucioles. Ce qu'ils devaient faire, les élèves, c'est détecter un capteur s'il y a quelque chose en avant du robot. Donc, ils vont tourner les lucioles, ça c'est leur luciole, leur construction, et il y a un capteur, puis aussitôt qu'ils voient qu'il y a une luciole en face, ils vont commencer à se parler avec un motif de lumière. Donc, il y a des petites lumières sur le dessus. Alors, allez-y. Alors, ça donnait justement des photos des jeunes avec une version de leur lucéole de première, deuxième année. Et puis, un exemple de programmation qu'ils font avec des tablettes avec les We Do Too. C'est semblable avec les Mindstorms aussi. Oui, hein? Oui. Mais ça fonctionne. Ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation des tablettes, particulièrement pour les jeunes. Ça rend beaucoup... C'est plus facile, oui. Oui, beaucoup plus facile. Ils vont enregistrer leur voix, c'est Bluetooth, ils vont jouer, c'est vraiment touch Oui, c'est tactile. Tactile. Ils vont jouer. En tout cas, ils sont très habiles. Ils deviennent vite habiles avec la tablette et l'ordinateur. Et la programmation. Et la robotique, oui. Oui. Ça, c'est seulement qu'une suggestion. Moi, j'ai utilisé ce livre-là pour donner des idées parce que Dieu sait qu'on en met du temps en enseignement, puis c'est sans fin. C'est un gouffre sans fin. On pourrait mettre tout notre temps là-dedans. Puis ajouter la robotique à tout ça, ça peut être lourd. Mais ce livre-là, je l'avais aimé parce qu'il y avait plein d'idées là-dedans pour plein de projets. Puis c'est un guide. On peut partir de « on ne connaît rien ». Puis on suit, c'est toutes des petites leçons faciles. Puis il a intégré les mathématiques, puis toutes sortes de choses. Ouais. C'est facile. Puis oh, excusez, c'est la classe qui finit. puis j'imagine aussi, dans ton cas, Marc, il y a des concepts, disons, de mathématiques que tu as enseignés avec les robotiques. Donc, quand tu arrives en mathématiques, c'est juste une révision parce qu'ils l'ont appris. Oui, mais même si je le faisais en classe de mathématiques, on fait de la robotique en mathématiques. Okay. C'est des mathématiques. Eux autres, ils ne savaient pas qu'ils faisaient des mathématiques. Mais mon but, c'était des notions mathématiques, mais eux autres c'était à travers les robots. Ils jouaient avec les robots. Ils ont appris, mais ils ne savaient pas. C'est pour ça que l'année suivante, ils disaient au professeur, non, on n'a pas vu ça. Ben non. Alors, c'est ça. Si on a des questions, alors pour ça, je vais arrêter, je pense, de partager. Je mets mes lunettes pour ça. End show. Puis, Lynn, pendant que tu fermes ton partage, je voulais rajouter aussi, parce que tu n'en as pas parlé, les lucioles. C'est ça que tu avais fait la recherche, puis tu avais parlé avec les élèves que, dans le fond, ils communiquaient avec la lumière. Fait que c'est pour ça. C'est comme en sciences nature, hein, c'est le suivi, le follow-up avec la robotique.
Oui, j'ai Parfait. été chercher des films, des petits films adaptés sur YouTube, justement, de National Geographic, sur justement qu'est-ce qui se passe avec les lucioles. On a regardé, fait que c'est vraiment une Intéressant, science intéressant. nature qu'on a amené là-dedans. Ouais, ouais. Puis après Bravo. ça, la robotique, c'est un peu ce on s'est inspiré justement de la nature pour ensuite travailler la Ouais. robotique. Mhm. Bravo.